Bonjour! Aujourd'hui, toujours dans la grammaire, toujours dans les catégories grammaticales ou classes grammaticales ou nature de mots en fonction du prof que vous avez, c'est la même chose. C'est une leçon sur les adjectifs qualificatifs. Qu'est-ce que c'est qu'un adjectif qualificatif? Comment le reconnaît-on? Et pourquoi un adjectif s'appelle-t-il un adjectif? Et pourquoi qualificatif? C'est important quand même de connaître les choses. C'est important de savoir de quoi on parle, mais c'est important de connaître pourquoi c'est ce nom-là qui a été choisi. Un adjectif qualificatif. Regardez comment est formé le mot adjectif. Il est formé de ad, qui en latin veut dire deux choses. Ça veut dire plus, c'est toujours du plus, comme dans un adjuvant dans un produit, vous voyez, ou comme un additif. On met plein d'additifs maintenant dans la cuisine industrielle, agroalimentaire, il y a plein d'additifs, le plus de l'addition, vous voyez? Add, ça veut dire quelque chose en plus. Ça veut aussi dire quelque chose vers, et j'ai oublié de terminer, à côté de. Add, du plus, comme dans une addition, qu'on va mettre vers, à côté de. Qu'on va mettre, c'est-à-dire qu'on va jeter. Qu'on va jeter, qu'on va ajouter, adjectif, on va le jeter. Enfin, voilà. Oui, c'est la même racine que dans éjecter, sauf que éjecter, c'est avec le « et » latin qui dit on part de là et choup, on l'éjecte, on le sort de là. Alors que là, c'est adjecter, c'est on le jette aussi, mais on le jette, ce qui est important, c'est pas qu'on le fasse sortir de quelque part. Ce qui est important, c'est qu'on le jette pour ajouter du plus et pour le mettre à côté de quelque chose. À côté de quoi? Pas de n'importe quoi. Ça ne sera pas, un adjectif qualificatif ne viendra pas compléter, ajouter, donner des indications supplémentaires à n'importe quelle catégorie de mots. Ça vient ajouter, compléter, qualifier, c'est-à-dire donner les qualités, les caractéristiques d'un nom commun. Pas d'un verbe, d'un nom commun. Les adjectifs qualificatifs, ils viennent compléter, ajouter, donner des renseignements supplémentaires pour que l'on se forme une image plus précise de ce dont nous parle notre interlocuteur ou l'auteur de tel ou tel texte. Je vous donne un exemple, on parle d'une maison. Bon, jusqu'à présent, tout va très bien, on a compris le thème du discours. Il s'agit d'une maison, très bien. Mais une maison, ça peut être tellement différent. On peut se la représenter de plein de manières différentes, en fonction de ce que ça évoque en nous, des maisons qu'on a vues ici ou là, de celles qui nous plaisent, de celles qui nous font rêver, etc. Donc, plus on va mettre d'adjectifs pour qualifier la maison dont on parle, plus la personne qui nous écoute, elle aura de renseignements pour se faire une idée précise, une idée de qualité, grâce à tous nos adjectifs qualificatifs. Ça va ajouter de la qualité. On aura une idée de plus en plus précise et de qualité de la maison dont la personne parle. Par exemple, une jolie maison, une grande maison, une maison haute, une maison rose. Bon ben là, vous voyez qu'on vient déjà d'éliminer tout un tas de maisons possibles. C'est pas la petite maison toute basse, ça n'est pas la maison hantée qui est complètement déconstruite, ce n'est pas une maison blanche, c'est une maison rose, on nous l'a indiqué. Plus on va donner d'adjectifs qualificatifs pour un nom donné, plus on va apporter de précision. Et plus ça va permettre à celui qui nous lit ou à celui qui nous écoute de se former une image précise de ce dont on parle. Donc c'est important d'en ajouter quand vous parlez. Alors les adjectifs qualificatifs, comme ils ajoutent quelque chose en plus, comme les additions, ils ajoutent quelque chose au nom auquel ils se rapportent, eh bien il va falloir les accorder avec le nom auquel ils se rapportent. Si mon nom est au pluriel, il faudra que l'adjectif qualificatif ou tous les adjectifs qualificatifs qui se rapportent à ce nom soient au pluriel. Si mon nom, au contraire, est au singulier,
Il faudra que l'adjectif qualificatif, ou tous les adjectifs qualificatifs qui s'y rapportent, qui viennent qualifier ce nom, soient au singulier. Si mon nom est féminin, eh bien, il faudra que tous les adjectifs qui viennent qualifier mon nom féminin soient au féminin. Donc, petit va devenir petite, par exemple. Jolie va continuer à se dire jolie, mais on rajoutera un E, marque du féminin. Si le nom est masculin, eh bien, tous les adjectifs qui viennent qualifier ce nom seront au masculin. Voilà. Alors, en français, il n'existe pour les noms que deux genres, le féminin et le masculin. Dans d'autres langues, comme le latin, le grec, qui sont... Alors, le grec ancien, c'est une langue morte, comme le latin, mais le grec actuel, il est toujours parlé. Donc, vous avez un certain nombre de langues mortes, comme le grec ancien ou le latin, et de langues vivantes, c'est-à-dire qui sont parlées actuellement, comme le grec, comme l'allemand, par exemple, dans lesquels, eh bien, vous avez des noms qui ne sont ni au féminin ni au masculin, mais neutres. Eh bien, dans ces langues-là, forcément, il faudra accorder votre adjectif ou vos adjectifs au neutre, au nom neutre auquel ils se rapportent. Voilà. Je vous donne des exemples d'adjectifs. Les exemples les plus faciles à retenir, c'est toujours petit, grand. Vous prenez une qualité et son contraire. Une qualité pour adjectif qualificatif. Petit, grand, ça va être mince, gros. C'est tout ce qui est couleur aussi, les adjectifs de couleur, tous les adjectifs de couleur. Donc, je ne sais pas moi, blanc, noir. Vous me direz, le blanc et le noir, c'est limite comme couleur, mais bon, pardon. Rose, rouge, vert, etc. Tout ce qui va qualifier, dire si c'est beau, si c'est laid, si c'est coûteux, si c'est pas coûteux, si c'est peu cher, si c'est... etc. Tous les adjectifs servent à apporter des précisions. Les adjectifs qualificatifs servent à apporter des précisions qui nous permettent de nous donner, de nous former dans notre esprit une image précise du nom qu'ils qualifient. Voilà. Donc ça, c'est très très important. Alors, une petite précision pour les adjectifs de couleur. Les adjectifs de couleur, moi qui ai été prof d'espagnol pendant 16 ans et qui l'ai étudié avant, pendant de nombreuses années, au collège, au lycée, et puis ensuite à l'université, et puis ensuite en allant vivre à Séville, en Espagne, eh bien, je peux vous dire que les adjectifs de couleur, c'est un casse-tête, au moins en espagnol et en français. Les adjectifs de couleur ne s'accordent pas tous de la même façon. C'est l'horreur. C'est des règles bien particulières. Il faut qu'on fasse une vidéo spécifiquement pour les adjectifs de couleur. Et en plus, les règles d'accord des adjectifs de couleur en français ne sont pas les mêmes dans d'autres langues, par exemple en espagnol. Ça ne va pas être les mêmes règles. Donc, pour les adjectifs de couleur, très bientôt, nous allons faire une nouvelle vidéo pour expliquer comment ils s'accordent. Parce qu'effectivement, blanc, il est au masculin, il peut être au masculin pluriel avec un S, il peut être au féminin, blanche, ou au féminin pluriel avec un S. En revanche, certains adjectifs de couleur, par exemple violet, ça ne va pas s'accorder au féminin, on ne va pas dire ou au pluriel de la même façon. Donc on va faire une vidéo spécifique là-dessus. Pour le moment, j'espère que vous avez bien compris qu'un adjectif, c'est quelque chose qui ajoute toujours des précisions, c'est comme les additions, ça ajoute, c'est du plus. C'est quelque chose qu'on a jeté à côté d'un nom, donc du coup on l'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. En genre, ça veut dire est-ce que c'est du féminin, du masculin ou dans certaines langues autres que le français du neutre. Et en nombre, c'est est-ce qu'ils sont plusieurs, pluriels, ou est-ce qu'ils sont tout seuls, singuliers, les noms dont on parle. C'est jeté à côté d'un nom et ça vient le qualifier. Et plus il y en a, plus on se forme une idée précise de ce dont on parle. C'est ça les adjectifs qualificatifs.
Et je vous souhaite d'avoir bien compris cette leçon pour qu'on puisse ensuite s'arracher les cheveux avec la vidéo sur les adjectifs, l'accord des adjectifs de couleur. À bientôt!